l'idée, c'est d'organiser des rencontres à partir des films, non pas pour parler spécifiquement des films, mais pour proposer, en fait, déplier un certain nombre de motifs qui peuvent être à l'intérieur des films, des problématiques, et puis aussi permettre à des personnes qui ont accès ou pas aux médias, etc., de profiter de l'espace public et donc d'aborder, d'élargir un peu la discussion. Donc il y a eu, la première rencontre c'était Georges G. Duberman, la seconde c'était Eric Fassin, la troisième c'est Ben Rossel, un cinéaste, donc un philosophe, un sociologue, un cinéaste, la quatrième sera Jacques Rancière, le philosophe, et puis la cinquième ça sera un jeune cinéaste français qui s'appelle Soufiane Adel, dont je défends beaucoup aussi le travail. Alors, on a discuté un petit peu de la forme qu'on allait donner à cette rencontre. L'idée, c'est pas de faire quelque chose évidemment de très docte, etc. C'est plus de travailler sur l'idée de la conversation. Donc nous allons converser. Et l'idée, c'est évidemment que vous puissiez participer, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions, réagir pendant la discussion. On n'est pas obligé d'attendre la fin. Voilà. Je ne parle pas français, mais j'habite à Paris, mais je comprends un peu, mais je ne parle pas. When I speak French, people say, I'm sorry, I don't speak English. So, voilà. Tu restes ici? You stay here? I mean, we'll sit wherever, okay, yeah. we can perhaps you can... Maybe here. En fait, je vais poser des questions un peu basiques, un peu simples au départ. Comment dirais-je, ton nom résonne un peu maintenant dans le paysage cinématographique, je dirais même mondial. Tu as souvent, tu es invité dans de multiples festivals, tu as des rétrospectives, tu as été projeté au MoMA, dans des grandes institutions. Mais on a eu l'occasion de se rencontrer dans des festivals, on s'est connus un peu plus parce qu'on était invité dans un séminaire qui s'appelle le Flaherty Seminar aux États-Unis, où on a commencé un peu plus à se connaître, et puis maintenant qu'il est parisien, du coup, on se voit un peu plus. Moi, j'aimerais poser une question toute basique. Comment est-ce que l'idée, l'envie, le désir, et ensuite la concrétisation de ce désir de faire du cinéma est née, d'où ça vient, pourquoi? Cool. Why did the idea? I mean, peut-être une question sur le background, les études de départ. I mean, it's sort of just because of this. C'est simplement à cause de ça. I mean, like being in a room with people and having a very singular experience. Partager l'expérience. That's also very social. C'est aussi très social. And making images that are big, that produce worlds. Faire des images qui expriment leur propre monde. But my background is in critical theory. J'ai fait des études en théorie critique. And anthropology. En anthropologie. And contemporary arts. Et l'art contemporain. But cinema is this really enchanted space. Le cinéma, c'est un espace très spécial qui is sort of the reason I moved to Paris. Qui est un peu la raison pour laquelle j'habite à Paris. Donc un espace très spécial, c'est-à-dire comment est-ce que... space, what do you mean by... I mean, what do I mean? It just seems, I mean, cinema is a proposition for another experience of the world. Proposition de vivre le monde différemment. And it's this thing that you're like with other people. I mean, it doesn't, for me, it never happens. It never happens at home. It never happens with computer screens or television. It's something about entering into a social contract that changes you and maybe changes people with you. Qui vous transforme et transforme parfois les gens avec vous. But also the kind of cinema that I make is a cinema about transformation. Le cinéma que je fais qui est à propos de la transformation. So it's very visceral and phenomenological. Phenomenologique. Ouais.
Yeah. Est-ce que vous connaissez tous le travail de Ben Russell ou pas du tout? Vous pouvez préciser un peu par rapport au Absolument. qu'est-ce que vous avez présenté dans votre film là? Oui, j'ai dit. Alors donc, Why do you make films? Non, non. Why? Comment est-ce qu'on pourrait définir, comment est-ce que tu définirais le travail cinématographique que tu réalises? Parce que des personnes ici présentes ne connaissent pas du tout ton travail. So I've been making films under this idea of psychedelic ethnography, d'ethnographie psychédélique, which is about having a critical relationship to avoir une relation critique losing yourself entirely. Pour se perdre entièrement. And the work that I make is it's for museums and for Le cinemas. travail que je fais, c'est pour les musées, cinémas. But I feel very deeply that cinema is not the world, Et pour moi, le cinéma, c'est vraiment pas le monde. but that it's a world in of itself. C'est un monde en lui-même, à part. And that's one of the things that's exciting about your C'est une des cinema, choses qui est intéressante à propos de mon cinéma. which is one of the positions that you're also critiqued about. Une des positions pour lesquelles tu es critiqué aussi. That you're making a cinema about people, but the people are aestheticized or transformed Les in gens, some way. ils sont transformés d'une certaine manière. But for me, it's very dangerous to confuse Pour moi, c'est très dangereux de mélanger the image with the world. l'image avec le monde. Donc en fait, Ben Russell a fait une série de films qu'on appelle, tu as fait d'abord une première série de films qui s'appelle les Trips, d'accord, qui sont un long métrage qui s'appelle Let Each One Go Where He May, qui est un long métrage. Il a réalisé récemment 2 ou 3 courts métrages, dont un notamment aussi sur les événements en Grèce, en 16 mm. Et tu es en train de terminer, enfin un film est terminé, un long métrage en collaboration avec un autre cinéaste qui s'appelle Ben Rivers, et d'autres projets sont en cours. C'est un travail que je trouve extrêmement intéressant parce qu'en fait il subvertit un peu des frontières entre ce qu'on appelle classiquement le documentaire, le film ethnologique ou anthropologique, le film expérimental, le documentaire de création. Il a d'ailleurs été énormément critiqué pour ça. Par exemple, ce qui est très intéressant dans la série des Trips, il s'attache en fait à filmer des expériences qui peuvent s'apparenter ou bien à des rites de possession, ce que Rouch avait pu filmer notamment avec le Maître Fou, donc des rites de possession, au Suriname où il a passé beaucoup de temps, comme aussi dans les sociétés occidentales. Donc par exemple, il a réalisé, c'est un des Trips, je crois que c'est le Trips 3, il a réalisé un film, sorry, 6, with a lightning bolt. Oh, It's a Trip 6? No, it's Trip 3, yeah. I'm right. Yeah. Il a par exemple réalisé dans le Trips numéro 3, alors dans un dispositif cinématographique, évidemment qu'il y a des liens avec ce qu'il a pu faire ensuite, mais un peu différemment parce qu'il était seul à tenir la caméra. Perhaps you can translate. Il a filmé un concert d'un groupe post-noise américain et il a essayé de montrer, en fait, de rendre compte un peu de cette expérience, comme ça, du concert live. Alors ça a beaucoup choqué, comment est-ce qu'on peut à la fois mettre en parallèle ou en dialogue ou en discussion, à la fois des images, des rites qui sont associés dans l'anthropologie, enfin qui sont presque des espèces d'images canoniques depuis les Maîtres Fous de Rouge. Comment est-ce qu'on peut faire dialoguer à la fois des rites de possession et puis des expériences qui sont liées aux sociétés occidentales. Donc il a eu notamment une rétrospective, je crois, à l'USAS, un focus c'était à l'USAS, et il y a eu des gros débats très houleux, parce que justement ces questions-là n'allaient pas de soi. Et moi ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est en fait le jeu, la mise en crise comme ça, dans son cinéma, des représentations qui peuvent être traditionnellement comprises. C'est-à-dire une certaine conception du cinéma anthropologique,
qui reste, qu'on le veuille ou non, assez dogmatique. Et évidemment le regard, à partir du moment où on remet en question un certain type de conception du cinéma dit anthropologique, évidemment le regard que peuvent poser les sociétés occidentales sur ce qu'on a appelé à un moment donné les sociétés primitives, mais voire même le regard, la démarche même qui a amené d'une certaine façon certains occidentaux dans les pays dits, je pense par exemple à Lévi-Strauss, Bastide ou autres, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ont décidé de fuir comme ça l'Occident pour essayer de se confronter à l'altérité et de se ressourcer. Mais dans le même temps, il y avait quand même, qu'on le veuille ou non, par moment, alors moins chez ces auteurs que d'autres, mais on pouvait sentir dans le travail dit anthropologique et ethnologique un certain ethnocentrisme. Et ce que je trouve, et qui peut perdurer encore aujourd'hui traditionnellement. Or, ce qui me semble extrêmement intéressant dans son travail, je citerai par exemple une des scènes de son long métrage, qui est aussi un morceau qu'il a repris, enfin une scène qui est reprise et qui fait partie de Trips, où à un moment donné on voit une cérémonie comme ça. Désolé. On voit à un moment donné une cérémonie, mais au lieu de filmer la cérémonie avec un rideau de possession, on voit très clairement que comment dirais-je, que les protagonistes sont, que la scène est dessinée ou définie préalablement. Donc on voit l'intervention et la prise de contrôle et le contrôle du cinéaste de façon extrêmement évidente. C'est-à-dire qu'on voit des personnes, des protagonistes qu'on suit tout le long du film, qui vont prendre des masques, mettre des masques sur eux, comme ça, et puis ensuite rejoindre des cérémonies traditionnelles. Et alors ça crée un effet de choc comme ça. Parce que, évidemment, on se dit quelque chose est travaillé, puisque tout le film auparavant, évidemment, cette notion de contrôle se donnait liée de façon extrêmement évidente. Évidemment, il y a un effet comme ça de surprise et de choc. Voire même de prime abord, en fait, intéressant, c'est comment, à partir de sujets ou de situations qui sont abordées avec, et je relisais pour préparer notre rencontre un texte de Rossellini, notamment toute la polémique, entre guillemets, la petite polémique qui avait opposé Pasolini avec Jean Rouch. Rossellini respectait énormément Jean Rouch, mais à un moment donné, notamment sur le film La Punition, tout le rapport au cinéma vérité, etc., il était extrêmement en colère contre quelqu'un pour qui il avait une véritable Et s'il vous plaît, excusez-moi d'interrompre, mais comme vous avez dit qu'il était possible de le faire, je vois bien l'intérêt que vous avez dans la discussion que vous avez donc avec ce cinéaste que je ne connais pas par ailleurs. Par contre, c'est évident, si vous voulez. Si on m'avait dit qu'il fallait que je connaisse spécialement monsieur avant, peut-être que je me serais documenté ou peut-être que je ne serais pas venu, j'en sais rien. Mais ça retouche directement, si vous voulez, les questions que j'aurais aimé poser à propos de ce que vous nous avez présenté là, qui représente un peu la même chose. Est-ce que c'est le moment de les poser ou est-ce que je ne veux pas perturber votre interview? On peut les poser à la fin ou... So I think that there's a way of understanding. I have the same question. J'ai la même question. Okay. Mais I think there's a way of understanding it as an entrance point into Sylvain's position or his like practice is through me. Non, bien sûr, vous allez pouvoir... Je voulais juste... parce que l'idée c'était de... J'ai pas de réflexion. L'idée c'était de faire un peu une rencontre avec Ben Russell, donc je trouve une approche... moi j'ai lu beaucoup de choses en fait sur son travail, mais je trouve que c'est pas assez signifié. Donc il y avait quelque chose qui me semblait extrêmement intéressant de faire apparaître. Donc je voulais juste prendre quelques minutes comme ça. Je ne vais pas monopoliser la parole. Pour parler un peu, poser un peu deux, trois choses, puis après évidemment on dialogue de façon... Non, pour faire un peu plus bref, ce que je trouvais intéressant, c'est comment il subvertit, en fait, par une pratique, des cadres un peu admis. C'est-à-dire le cadre du cinéma anthropologie, parce que dans son cinéma, il y a évidemment, quand il faudrait voir ces films, là ils n'ont pas été présentés, mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que se donne à lire de façon extrêmement flagrante la présence du cinéaste. C'est-à-dire, par exemple, à l'ouverture de son film... de long métrage, on voit une scène, un long plan séquence, donc c'est un film qui est tourné en 16 mm, ce qui n'est pas si fréquent aujourd'hui, 16 bobines je crois, donc des longs plans séquences,
Et la première bobine, on voit des gens en arrière-plan, comme ça, avec une action, enfin bref. Donc on voit ça, on se dit, bon, a priori, c'est une prise de vue un peu classique, enfin classique entre guillemets, il y a un dispositif qui est mis en place, etc., évidemment. Mais là où les choses commencent à se compliquer, c'est qu'à un moment donné, un deuxième protagoniste vient du fond de l'image, arrive au premier plan, et là la caméra se met à reculer, et la personne filmée ne regarde pas la caméra. Donc on prend directement conscience tout de suite qu'il y a une mise en scène, en tous les cas que quelque chose est décidé. Donc c'est très déstabilisant comme ça par rapport à de prime abord. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment il retravaille une forme de distanciation d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est la manière dont il fait le travail ou c'est les objectifs qu'il vise quand il fait ce travail. Pour moi, c'est fondamental. Mais c'est les deux. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire comment justement le traitement du fond s'articule avec le traitement de la forme. Et qu'il n'y a pas de séparation fond-forme. C'est-à-dire que justement le danger, ça pourrait être ça. Bon, d'abord, ce que je veux dire, au niveau déjà de ce qui apparaît au visionnage du film, hein, qui est un film qui se passe par exemple, en l'occurrence pour le long métrage, qui se passe au Suriname, où il va montrer un certain nombre d'actions comme ça, que peuvent accomplir deux personnes qu'il a suivies au Suriname. Film sans dialogue, sans voix off, qui se base uniquement sur des gestes, sur des actions, tourné en 16 mm, donc ça crée évidemment une distance, et de surcroît on se rend compte qu'à l'inverse de ce qu'on considère traditionnellement comme un cinéma dit d'observation, la présence, Rossellini parlait d'intervention du cinéaste est clairement revendiquée. Juste une chose. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que à partir du moment où on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une simple captation du réel sans intervention du cinéaste, autre que le dispositif cinématographique qui est posé, et qu'il y a bien d'une certaine façon accord, entente, discussion, voire même répétition peut-être, des actions qui sont mises en place, ça subvertit complètement le champ dit du cinéma, du documentaire, déjà, tel qu'on l'entend traditionnellement, et du cinéma dit anthropologique ou ethnologique. Mais est-ce que tout ça c'est uniquement du point de vue artistique ou est-ce qu'il y a un fond qui échappe à l'aspect purement artistique? C'est ce que je me demande depuis le début, quand vous parlez de ça. C'est exactement comme si je vous expliquais ce qui m'intéresse de face sur les choses sur lesquelles je suis passionné et sur lesquelles je n'imaginerais pas d'avoir aucune diffusion. Quand vous filmez et que le film que vous avez présenté et qu'après vous le distribuez, vous le faites distribuer, vous avez un objectif. Est-ce qu'il est purement artistique du type de ce que vous décrivez là, c'est-à-dire le documentaire évoluant d'une certaine manière avec effectivement l'introduction donc de la personne qui filme, ou non? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Mais dans ce que je suis en train de dire, par exemple, c'est pas uniquement la dimension artistique que j'essaie de mettre en avant, c'est une dimension politique. C'est-à-dire que ce qui est remis en question par la mise en avant comme ça, de la dimension de contrôle d'intervention du cinéaste, de façon clairement affichée et pas du tout duplice. Ce qui est bien mis en avant, c'est une mise en crise de la représentation du cinéaste occidental qui va filmer des Africains et qui va filmer ou des gens du Suriname. Et c'est ça qui est extrêmement important. Oui, africain ou là. Et c'est ce qui me semble extrêmement important. C'est cette remise en question qu'on le veuille ou non, d'un ethnocentrisme comme ça qui perdure. Donc il y a une dimension aussi politique dans la façon dont le dispositif est défini. Et quel est le volume, j'allais dire, qu'imaginez-vous comme volume ensemble de personnes susceptibles d'être touchées par ça? Je prends un exemple précis, déjà, si vous voulez, le type de film que vous représentez, ça peut être considéré comme quelque chose, c'est de l'horreur pure et simple, ça peut être considéré comme ayant un but allant dans le sens d'essayer d'obtenir une évolution de la situation que vous avez montrée, et ça peut aussi montrer un aspect artistique, mais c'est pas les mêmes. Si vous voulez. Ce dont vous parlez avec monsieur qui me semble très intéressant et sur lequel j'ai très peu de compétences, si vous voulez. So what, how do you organize that critique in relation to the film that you just saw of Cervantes? Comment vous articulez cette critique par rapport au film qu'on vient de voir? Because one of the criticisms, yeah,
is that the film is too Une des artistic critiques, or c'est que le film est aesthetic trop or artistique ou not esthétique. enough of a document. Pas assez un documentaire. En tant que But spectateur, you're here and you've seen the oui, film, so exactement. you're... En tant que spectateur, si je suis ici, c'est que a priori, je suis attiré par un type de film comme vous le présentez. Mais je ne peux pas définir en moi-même si c'est plus sur le sujet ou si c'est plus sur la forme. Si la forme me semble très réussie, quand vous faites des longs plans, si vous voulez, sur tel ou tel aspect purement esthétique, je dis bravo, ça me plaît bien, mais éventuellement je ne serais pas venu si c'était uniquement ça. Donc si vous alliez, les deux sont alliés. Le fond, la forme, vous voulez dire? Oui, si vous voulez. Est-ce que je ne comprends pas? C'est très difficile, déjà, il me semble, de distribuer des films dits engagés. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de parler avec le distributeur de Red Hearst que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, si vous voulez. Et ma question est la suivante. Est-ce que tu vis de ça, la distribution correspondante? Ah non, moi je fais un cinéma engagé. Qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez? Après, maintenant, il y a l'aspect artistique, sur lequel je suis entièrement d'accord, qui est très intéressant, qui rejoint l'aspect du documentaire, l'honnêteté du documentaire ou sa malhonnêteté. Ok. Mais vous, ce que vous faites, ce que vous avez vu, c'est un peu lié, si vous voulez, mais pas tout à fait. Moi, ce que j'aurais voulu poser comme question, mais je peux m'arrêter, et puis... Non, mais allez-y, je t'en prie. question. Que visez-vous? Que voulez-vous? Un aspect social, un aspect d'évolution, un aspect purement de connaissance, ou faire honte aux gens qui sont là, parce qu'on ne peut pas faire autre chose que d'avoir vraiment honte de vivre dans cette société, si vous voulez. Quels sont vos objectifs en distribuant le type de film que vous avez présenté ici, indépendamment de l'aspect esthétique de quelqu'un qui aime le cinéma, et que je vous accorde très volontiers comme réussi, si vous voulez? L'objectif, il me semble... Les objectifs sont très simples. Mon projet... donc, excuse-moi, je vais parler 2 secondes. Ce à quoi je travaille depuis le début de mon activité cinématographique, en l'occurrence pour l'instant, ce sont les politiques dites migratoires. Donc, les politiques migratoires, c'est un angle d'attaque. Hein. Ça serait plus juste de parler des politiques tout court. Donc, politique migratoire et mobilisation sociale. Mon projet, c'est de travailler sur ces questions-là, c'est-à-dire de comprendre comment ces politiques fonctionnent, comment elles s'appliquent sur le terrain, quelles sont les conséquences sur le terrain, à la fois, c'est-à-dire comment elles modèlent le terrain et quelles sont les conséquences sur les personnes concernées. Les personnes concernées, ça peut être les personnes dites migrantes, comme ça peut être en l'occurrence les Calaisiens, puisque c'est le début de mon travail. Donc, montrer comment ça fonctionne dans différents endroits. Donc, ça peut être dans une zone de transit, c'est le début, c'est donc la situation à Calais. Ça peut être aussi dans des lieux comme l'Afrique, puisque le propre des politiques européennes, c'est qu'elles sont externalisées, hein, donc elles s'appliquent aussi à l'Afrique. C'est aussi ensuite de retour en Europe, par exemple, sous d'autres points de vue, c'est-à-dire des personnes qui ont pu demander l'asile, ne l'ont pas obtenu, ou l'obtiennent, comment, pourquoi, quelles sont les étapes, deviennent sans papier, pourquoi, comment les... Bon, vous voyez, il y a différentes occurrences. Les éclats et qu'il repose en révolte, le film précédent, qui était sur la même ville, c'est les premiers opus de ce travail-là. Et l'idée, c'était d'entamer ce travail sur les politiques migratoires par des zones dites de transit, et notamment une zone, Calais, extrêmement célèbre depuis 2002, date à laquelle le camp de Sangatte a fermé. But is that the film that you made? Est-ce que c'est un film que tu as fait? Is that description the film Yeah. that you made? Yeah. But because it's so I'm American, and in the States, everybody who's on the left Aux États-Unis, tous ceux qui sont à gauche is an artist. sont des There aren't artistes. artists on the right. Il n'y a pas d'artistes. And there's this idea that if you talk about Il y a cette politics idée que si on parle de politique, within an artistic space, dans you're un only espace speaking to artistique, yourself. on parle seulement à soi-même. And France has a very different tradition for France, political fonctionne discourse différemment pour, that functions politique across class, qui fonctionne avec des classes, that allows for the presence of aesthetics. But I think, permet la présence de l'esthétisme. but the question always seems to be like how does the urgency of a political situation l'urgence de la situation politique transform itself, or how have you chosen? Dans mon projet, l'idée c'était d'essayer donc de montrer, de travailler sur ces questions migratoires. Donc évidemment,
comme un travail dans les sciences humaines, par exemple, au départ, on formule des hypothèses, on a un certain nombre de positions théoriques et politiques par rapport à ces politiques-là. Donc moi, c'est extrêmement clair, je suis contre les politiques migratoires actuelles, parce qu'elles sont proprement intolérables, et elles créent de l'intolérable, et elles sont clairement mortifères, et à partir du moment où une politique touche à l'intégrité physique ou psychologique d'un individu, elle n'est plus valable pour moi. Donc on va dire souvent oui, mais les principes de réalité font que, à ce moment-là il faut changer de principe de réalité, c'est extrêmement clair. Mais après ça ne suffit pas, ce qui est plus intéressant c'est de savoir comment ça fonctionne sur les lieux, comment ça fonctionne. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire sur Calais. C'est-à-dire, quand vous voyez le film, en gros il y avait 3 entrées, les corps, les récits et les lieux, et on voit comment ces politiques peuvent à la fois façonner ces lieux, etc. Et dans le même temps, comment les individus aussi, les personnes migrantes, qui sont des personnes et pas des aides génériques ou autres, peuvent définir, tracer leur ligne de fuite, des stratégies de résistance, de survie. Justement, si vous voulez, là-dedans, ce qui manque énormément dans votre film, à mon sens, c'est qu'on voit très bien comment ils sont maltraités, comment c'est extrêmement dur, ils sont jeunes, il n'y a pas de raison pour qu'ils souffrent tout ça. Certains ont la connaissance politique de ce qui se passe de façon globale, si vous voulez, mais vous ne faites que les montrer, si vous voulez. Vous en montrez toutes les difficultés, vous ne montrez rien de leur aspiration. Donc, je suppose que des jeunes comme ça, qui ont le potentiel correspondant, espèrent très fortement, si vous voulez, dans leur vie immédiate, obtenir quelque chose. Pas seulement de se glisser sur les camions et d'y laisser leur peau. Et ça n'apparaît pas du tout dans votre, si vous voulez, dans votre film. On voit simplement qu'ils sont pris au piège. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça apparaît clairement dans le discours, ne serait-ce que géopolitique, que les 3 jeunes gens tiennent dans leur cabane. Alors après, ce film-là, il s'articule aussi avec le précédent, qui était aussi sur le même lieu, donc l'idée n'était pas de faire le même film, mais il me semble quand même que... Alors en plus, moi dans mon travail, j'essaie pas du tout d'être exhaustif, c'est-à-dire que je pars du principe qu'on est dans une société de communication. C'est-à-dire qu'en gros, tout à chacun a maintenant les outils, s'il souhaite s'informer sur tel ou tel sujet, il fait une petite recherche sur Google, en 3 heures, il a les textes principaux sur l'Europe, il a les 3 ou 4 sites militants, etc., Donc il est extrêmement facile d'avoir des informations. Donc l'idée, c'est pas de faire des films qui soient ultra didactiques, en expliquant... tous les ressorts, les pourquoi, les motivations de tel ou tel. Je suis tout à fait d'accord. Pardon, je termine et puis après je vous laisse. Donc, je revendique absolument le fait de faire des films qui ne soient pas exhaustifs, qui ne soient pas didactiques, qui soient troués, qu'il y ait des manques, etc. Ça, c'est extrêmement clair. Et au contraire, les manques et les trous, pour moi, sont dialectiques. C'est-à-dire que ça renvoie à la fois à des éléments... c'est à la fois une façon aussi de dialoguer avec le spectateur, avec l'audience, donc aussi avec moi-même, puisqu'on fait le film selon ces dialectiques-là. C'est aussi une façon de travailler, d'établir des liens dialectiques avec la société, nos sociétés, la forme que les sociétés actuelles peuvent prendre. Donc c'est-à-dire que les images manquantes qui sont dans le film renvoient aussi à certaines images manquantes dans la société de communication, c'est-à-dire comment une société qui est saturée de médias, les questions migratoires qui sont surtraitées, ou bien qui sont surexposées par les politiques et parfois dans les médias, peuvent être aussi... sous-traité au niveau du contenu. Donc il y a tout un tas de jeux comme ça dans la conception et la façon dont les films sont construits. Enfin, ce que j'essaie de faire est construit. Alors après, pour autant, je ne suis pas sûr qu'un certain type d'information tel que vous les décrivez ne soit pas présent dans le film. Ça, c'est... Vous avez le droit de le penser. D'accord. Maintenant, si vous voulez, alors... Je veux pas... je m'arrête dès que quelqu'un veut parler, c'est pas la question. J'ai des questions qui ça m'intéresse. Donc moi, je ne veux pas parler... J'ai des questions parce que, effectivement, votre approche m'intéresse. Je ne comprends pas, si vous voulez en vivre, si vous voulez vivre de votre art, quel est le public que vous voulez atteindre. J'imagine pas qu'on fasse le type de travail artistique que vous faites sans avoir vraiment l'intention d'atteindre un certain nombre de gens, où qu'ils soient. So, Sylvain, you lived in Calais for a while? Non, j'étais à Paris. Calais est à 1h30 de train. Donc, pendant 3 ans, j'allais à Aix-en-Provence. But it was a period of time that you were 3 years. 3 years. And do you imagine that cinema could provide an appropriate mirror
to that, Est-ce que to like those vous pensez people que or that le place. cinéma pourrait être un bon miroir pour ces gens et Ouais, ces lieux? Je suis d'accord avec I mean, do you imagine that you could make that cinema could, Est-ce que vous you would pensez have que le somebody like cinéma Frederick pourrait- Wiseman or you know, who make films about institutions, Quelqu'un qui fait des films sur les institutions. but there are always holes because this Toujours des parties is not this. parce que l'écran n'est pas la vie. So it's a question, right? Yes, this is a Non, question. mais enfin, pour moi, le cinéma, c'est Or rather, it seems like a decision and not a question for you. Mm. That the decision to not have these things is there for me because I see the film and I see it not as a polemic Pour moi, je vois pas le film comme une polémique. about migration, Sur or I see it l'immigration, non, pour moi, c'est- as a form that has a content that has a form. Non, moi je pense que non, non, mais c'est une question. Non, alors, je réponds précisément à votre question et je rebondis après sur l'intervention. Diffuser des films dans les salles de cinéma, ça répond à un objectif qui est clair. Ce genre de film, habituellement, est projeté dans les festivals, dans les cinémathèques, enfin ce genre de lieux comme ça. Donc ça ne touche que des personnes qui ont l'habitude d'aller dans ce genre de lieux-là. Donc c'est important, il faut le faire, il faut être... Enfin, c'est à la fois des festivals qui sont importants, et le film a gagné des prix, enfin les films gagnent des prix. C'est les cinémathèques, c'est aussi parfois des lieux, donc des lieux underground, c'est aussi des lieux très militants. Et c'est important il me semble important en fait, de faire en sorte que les films puissent être vus par des personnes qui n'ont pas forcément accès à ce genre de film-là dans les lieux décrits, c'est-à-dire ou bien les cinémathèques ou bien les lieux militants. C'est comme ça que se justifie pour moi la salle de cinéma. C'est-à-dire que la salle de cinéma, ça reste, qu'on le veuille ou non, un espace public, différent des autres, mais un espace public dans lequel des gens peuvent venir qui a priori ne vont pas dans d'autres lieux. En lisant Pariscope, etc. Je l'ai vérifié par exemple l'année dernière avec le film précédent. Des gens venaient, ils n'avaient jamais entendu parler des films, ils avaient simplement lu Pariscope, etc. Ou lu 2-3 critiques dans Télérama, puisque heureusement les films sont très couverts par la presse, donc c'est plutôt bien. Et venaient dans la salle de cinéma. Et ça, je le trouve extrêmement important. La deuxième chose, c'est que pour moi, la salle de cinéma, il y a encore une symbolique de la salle de cinéma, c'est-à-dire à la fois artistique, hein, c'est des conditions de projection qui sont extrêmement importantes. Alors on a l'habitude de voir les films en DVD, etc. C'est très très bien de les voir chez soi, mais il est vrai que voir un film sur le grand écran, c'est quand même complètement différent. Et d'un point de vue aussi politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un film est dans une salle de cinéma, est distribué dans une salle de cinéma, même si le film ne fait pas beaucoup d'entrées, parce que ce type de cinéma-là, compte tenu du marché, compte tenu de l'idéologie dominante, compte tenu de la réalité de l'exploitation aujourd'hui, compte tenu de la libéralisation, la libéralisation de la société, qui touche y compris des salles dites d'arrêt d'essai. On pourrait faire un débat, d'ailleurs je voulais le faire un film sur les politiques d'arrêt d'essai et de cinéma de recherche qui normalement sont subventionnés pour défendre ce type de film et qui ne le font plus du tout. Hein, je veux dire, bon. Mais quand bien même, il me semble extrêmement important de se battre pour que ce type de film-là, minoritaire d'un point de vue politique et artistique, puisse quand même avoir le droit à l'existence dans les salles de cinéma. Voilà, c'est la raison pour laquelle les films sont distribués. Alors après, pour That's rebondir, optimism. It's like a faith in humanity. c'est bien l'optimisme ou bien l'organisation du pessimisme, comme disait Blanqui. Alors après, pour répondre, le cinéma après, bon, ces questions migratoires, c'est une thématique, c'est des sujets qui me semblent extrêmement importants de travailler aujourd'hui. Bien évidemment, le cinéma, pour moi, c'est quelque chose qui est une expérience quasi existentielle d'une certaine façon. C'est-à-dire comme tout à chacun doit trouver, je dis ça souvent, mais tout à chacun doit, pour se définir en tant qu'individu, trouver un médium qui lui permet de travailler, de persévérer dans son conatus, comme dirait Spinoza. Pour moi, c'est le cinéma, comme je pense aussi quelque part, c'est ce que tu disais dans un certain nombre de choses que j'ai pu lire dans ton travail. Alors du coup, je rebondis peut-être sur l'invité, ce qui permet de faire un aller-retour. En quoi, pour toi, le cinéma, et donc en quoi pour toi le cinéma permet
de redéfinir un peu les cadres de l'expérience, en travaillant notamment sur le temps et l'espace. Souvent, dans un certain nombre de choses, 2-3 articles que j'ai pu lire dans des interviews, des entretiens, tu disais que dans le cinéma, il y avait cette capacité d'expérimenter d'autres cadres spatiaux et temporels. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? Say it in English. Good, I'm getting busy. She's good. I will try to speak in Yeah, English. that's No, good. I'm interested by some words that you can Yeah. say during some interview, something like that. Yeah. That you're considering that the cinema is like an experience, is to work about the cadre. How do you say that? Frame, The frame, spatio-temporel. The frame of space and time. Yeah. So can you Yeah, I mean, speak a little I, bit about like, that? I don't, How I don't, usual? sure, like, I don't believe that documentary exists. Je pense pas que le documentaire existe. I don't believe that representation Je is pense pas que possible. la représentation soit possible. And so, if I accept those things, which I do, Si j'accepte ça et je le fais, then I move into it and then I ask cinema to do something else. donc je rentre dedans et je demande au cinéma de faire quelque I ask chose it d'autre. to approximate an image of the world, Se rapprocher d'une image du but monde, to produce that image in a way that produire cette affects image us de façon- differently d'une façon and qui nous touche beyond différemment. itself. And that if Au-delà we, d'elle-même. like, I mean, if we shackle cinema to the real, Donc si on rattache le cinéma au réel, then it's less, it's always less. c'est moins, c'est moins, And ça n'est my interest is in making something maybe better, Ce qui but m'intéresse, c'est de faire quelque chose peut-être certainly mieux, parallel to. mais surtout parallèle. I don't try to make films to make things that are worse than what Ne they pas faire show. des films pour faire quelque chose de pire que la réalité. And time is like the material of cinema. Et le temps, c'est la matière Essentially, première du cinéma. time is C'est relative. l'essence. Le temps est relatif. And so it's this, I mean, it doesn't happen in any other medium, it doesn't through sculpture or On peut painting. changer la façon dont on apprécie le temps dans And so- la sculpture, la peinture. The possibility to produce time in bodies is something that for me is Donc, la possibilité de produire le temps dans les corps est quelque chose it's really exciting. qui m'intéresse beaucoup. And it has a lot to do with, I think, again, like in your films, the way that time is Ça se rapproche experienced beaucoup de films, la façon dont on when you like on live vit under le a temps. bridge in a cardboard Quand on fucking vit box. It's really Sous un different pont, dans un carton, c'est pas du tout than the time in your Façon, heated Paris temps. apartment. que si on vit dans un appartement à Paris. And cinema gets to begin to change the Le understanding cinéma of commence time. peut commencer à changer cette compréhension du temps. So it's one of the things that I find both frustrating and exciting C'est about une your des work, choses que je trouve à la fois frustrante et intéressante à propos de notre travail. is the insistence on time as another subject. D'insister sur le temps en tant qu'un autre sujet à part entière. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Des questions? Non? Moi j'ai une question Oui, sur je- votre film à vous, je ne sais pas si je peux. Ah oui, bien, je vous en prie. À un moment donné, c'est donc un film en noir et blanc, et à un moment donné, vous faites une image en couleur. Oui. Pourquoi J'ai travaillé sur la couleur comme je travaille sur le noir et blanc. C'est-à-dire au départ, le noir et blanc, c'était une façon pour moi de... Bon, pour faire bref, au départ, je voulais travailler sur les politiques migratoires, essayer de les comprendre. C'était un peu le projet. C'était aussi dans le même temps donc déconstruire aussi un certain nombre d'images, de représentations qui avaient pu être faites sur ces sujets-là. Ou bien parce qu'elles, souvent pour être un peu massif, ou bien parce qu'elles se faisaient souvent le relais de l'idéologie dominante, ou bien parce que il y avait une approche qui n'était pas dénuée de bonnes intentions, mais qui était un peu compassionnelle, humanitaire. Voilà. C'est un peu pour caricaturer les représentations souvent qui étaient véhiculées sur ces sujets-là. Donc travailler en 16 mm, c'était mon projet au départ. C'était une façon, avec le médium, plastiquement parlant, d'établir une distanciation avec ce traitement habituel, pour évidemment proposer autre chose. Pour des questions économiques, ça n'a pas été possible, donc j'ai essayé de réfléchir comment faire. J'ai choisi la vidéo, je ne voulais pas que la vidéo soit un second choix ou un pis-aller, donc j'ai essayé de réfléchir un peu sur comment aborder ce médium-là.
Et en fait, je suis arrivé à une réflexion qui n'est pas si éloignée de mon point de départ, c'est-à-dire utiliser la vidéo comme un médium partagé avec les médias dominants, ou certains cinéastes et documentaristes, et essayer d'attester d'un certain nombre de réalités, et aussi d'exprimer aussi évidemment mes idées et mes émotions. Je revendique aussi, d'ailleurs Georges Duberman qui était là fait un travail là-dessus, c'est extrêmement important, la question de l'émotion, qui a souvent été dévalorisée ou considérée comme intruse, mais c'est quelque chose d'important, d'essayer d'exprimer ça. Et je me suis dit que ça pourrait être, une des façons de le faire pourrait être de le faire en travaillant sur les ressources plastiques du médium. C'est-à-dire on travaille à partir d'un médium partagé, les modes de production sont différents, les postures sont différentes, mais le médium reste de la vidéo, donc c'est un médium partagé. Et en travaillant sur les ressources et les puissances du médium, essayer d'établir une certaine compréhension des choses. En tout cas, moi, ça m'apportait d'aller à la rencontre de personnes que je connaissais pas, de situations que je ne connaissais pas, et dans le même temps, évidemment, de déconstruire des représentations admises et véhiculées auparavant. Et donc, le noir et blanc, c'est une des solutions. Alors, la couleur, elle vient de la même façon, c'est-à-dire... c'est pas une couleur, c'est pas du tout du réalisme tel qu'on le conçoit traditionnellement, hein, là, parce que moi je tourne en couleur à la base, hein, après tout est travaillé en montage, et la couleur pareil, c'est-à-dire si vous voyez les rushs initiaux, la couleur est complètement différente. Là elle est vraiment poussée dans ses retranchements, elle est saturée, donc elle est travaillée de façon absolument pas réaliste entre guillemets, comme le noir et blanc d'une certaine façon. Et de surcroît, de la même façon que j'utilise le noir et blanc, la couleur est utilisée un peu de façon métaphorique en fait. Donc il y a plein elle renvoie à différents motifs, feu, conséquences des politiques mortifères, enfin il y a tout un jeu de métaphores qui se base sur la couleur. Vous vouliez poser une question, je crois. J'ai juste une petite question. Comment vous positionnez par exemple avec par rapport au réalisateur qui est tellement différent de vous, si vous voulez, avec des objectifs qui ne semblent pas, eux, complètement différents. Je reviens à ce film que j'ai vu il y a moins d'une semaine, qui est Red Heart. Il tourne en 78 mm. On peut dire, normalement, du point de vue du Vulgum Pecus dont je fais partie et qui va au cinéma, c'est formidable. Vous avez 78 mm, vous avez quelqu'un qui est totalement, en l'occurrence une femme, qui est totalement maltraitée depuis le début de sa jeunesse jusqu'à l'évolution tout le temps. C'est l'horreur, ça ne semble pas du tout outré, si vous voulez, mais ça frappe par les 78 mm, si vous voulez. Comment vous positionnez par rapport à ça, puisque vous avez des objectifs qui ne sont pas forcément totalement différents? Je ne connais pas du tout le film, je ne l'ai pas vu. Je peux pas en parler. Si vous voulez, c'est la vie et c'est toute la difficulté de la vie en Iran. En Irak, pardon. Comment? C'est un documentaire pour... Non, ce n'est pas un documentaire, c'est un film de fiction, mais qui est ancré sur une réalité qui actuellement est diffusée un petit peu partout, c'est-à-dire l'impossibilité de vivre libre pour une femme dans un pays comme l'Irak, à partir du moment où la société à laquelle elle est soumise ne lui empêche totalement cette liberté. Comment ça s'appelle? Red Heart. Red Heart. Je connais pas. Mais parce il est passé ici, c'est pour ça que j'ai il y a 8 jours. D'accord. Et de la même manière, si vous voulez se poser la question, il est venu pendant 2 semaines, et j'ai rencontré le distributeur de ça, et je lui ai dit, ah oui, tu fais des films comme ça, tu les distribues, et tu n'arrives pas à les faire regarder plus de 8 jours quelque part. Il dit, oui, c'est ça, c'est un peu ça. Alors si vous voulez, la difficulté d'atteindre justement le public du cinéma habituel, est-ce qu'il y a une partition? C'est fini. En gros, je veux très bien que vous me disiez, vous n'y connaissez rien du point de vue art du cinéma, vous n'avez rien à dire, ça j'accepte ça complètement. La seule question, non mais vous ne le dites pas parce que vous êtes normalement intelligent, mais en gros, si vous voulez, dans ce que vous expliquez, dans ce que vous expliquez, il y a 2 parties complètement différentes. Il y a les parties sur lesquelles vous me touchez complètement, et il y a des parties purement artistiques qui me sont étrangères, si vous voulez, et laquelle je ne peux pas avoir d'idée. Je ne réagirai pas à ça, c'est tout.
Mais, et le fameux film de Raiders, c'est tellement l'opposé de ça que j'aurais aimé savoir comment vous vous positionnez par rapport à cette débauche technique avec un fond identique. Bah écoutez, j'ai pas vu le film. Bon, je bah, peux pas vraiment d'accord, ok. en parler comme ça. I mean, I don't know. It costs a lot to make a 75mm film. Ça coûte très cher de faire un film en 75 mm. So the question of like the economy and like the economy of like the politics of economy, right? You make a film about migrant workers who don't have any money. Un film sur les migrants qui ont And you pas shoot du on tout video. d'argent. Seems like a closer alignment than Tourner making de a cette film façon, with elle paraît plus proche. what 75mm. It's probably at least €1,000 for 10 minutes of film, just to 1000 shoot. € pour 10 minutes de film. which is probably more than. I mean, it's it's maybe like for me as a conceptual artist. Pour moi, comme artiste conceptuel, entre guillemets, Form, content, process, they're all the same thing. Le processus, c'est la même chose. You can't talk about one without talking about the other. You can't talk about, parler d'une chose sans parler de l'autre. like, you can't say why is this film in black and On va white demander without pourquoi talking ce about film the est en noir et subject blanc as sans well. parler du sujet aussi. And you can't ask the question about the 75, this fiction, this is the reason why it's fiction. Voilà, It c'est takes a la long raison time pour to laquelle set c'est up une fiction. a 75mm camera Ça and to prend light beaucoup de it. temps And d'installer tout so, le dispositif. but it's a question about economy, and economy is a Une question question of politics, économique I think. qui est une question politique. Maybe I'm wrong. Maybe it's different. J'ai I peur. don't think so. But yeah. But cinema is maybe the thing Yeah, that's yeah. in common. Yeah. Oui, tout à l'heure vous parliez justement du fait de briser un peu les barrières entre moyens, par exemple contenu, contenant, forme, tout ça. Est-ce que justement dans votre film il y a eu cette volonté-là aussi de faire disparaître la vision un peu fictionnalisée qu'on a nous occidentaux par rapport par exemple aux personnes qui vont sans papier, aux immigrés, et justement en même temps en rapprochant cette réalité et une certaine forme de fiction qu'on a d'eux, vraiment faire cohabiter les deux en même temps, les humaniser tout en les rendant complètement impossibles au final à atteindre pour nous, je sais pas, en art, en donnant un peu un côté enfin je dis pas que ils sont complètement inaccessibles du coup pour nous, et justement c'est cette conception là qu'on a au final ça les rapproche un peu plus de nous, mais quand même sans vraiment nous les amener quoi. Nous amener vraiment à eux en fait. Non, moi, Voilà, de façon délibérée, ce qui est extrêmement clair, c'est que de façon délibérée, moi, pour l'instant, je refuse complètement la fiction, ce qu'on appelle la fiction. Enfin, en même temps, vous savez, le partage clairement admis entre le documentaire et le cinéma de fiction, c'est faux, parce que le documentaire est traversé de lignes fictionnelles, la fiction de lignes documentaires, dite documentaire, entre guillemets, bon. C'est-à-dire documentaire dans le sens d'éléments comme ça qui surgissent de réalités créées, qu'un individu, ensuite, cinéaste ou pas, va pouvoir assister, va ensuite essayer d'attester via son bagage et un outil. Mais ce qui est extrêmement clair, c'est que moi je me refuse délibérément à construire ce que traditionnellement on considère comme étant des personnages. C'est-à-dire des personnages. Alors, si on se base sur le documentaire, et là je rejoins ton idée, cette notion de documentaire est vraiment interrogée, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais si on raisonne en termes de documentaire, aujourd'hui tel qu'il est admis, il reprend les schèmes principaux de ce qu'on appelle le cinéma de fiction, c'est-à-dire en gros un récit très linéaire, organique, avec des personnages à laquelle on va s'identifier. Donc vous avez des scènes d'exposition, des péripéties, un dénouement. Et le documentaire travaille sur d'autres formes, c'est-à-dire on peut essayer d'attester de certaines réalités sans tomber dans ces modes de représentation et ces poétiques comme ça dominantes et clairement admises, post-aristotéliciennes en gros. Mais moi je me refuse complètement donc à la construction d'un récit comme ça linéaire, organique, avec un développement, etc., à la construction de personnages
je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu indécent de la part de certains cinéastes ou documentaristes d'aller faire une espèce de casting de personnes qui vont caster, on va prendre tel sujet qui va présenter tel aspect de la réalité, tel physique, etc. Puis ensuite de transformer ces personnes en personnages, à laquelle ensuite le spectateur serait censé s'identifier. Ça c'est vraiment comment dirais-je, des constructions comme ça, intellectuelles même, et idéologiques, à lesquelles je me suis refusé. Donc j'ai essayé de proposer dans le travail cinématographique une autre façon justement de présenter des personnes et des réalités. Voilà, donc évidemment elles sont... un film quel qu'il soit, de toute façon, n'est jamais... Ce que vous venez de dire est parfaitement clair. Je veux dire, c'était ça que je voulais entendre depuis le début. Voilà, maintenant je comprends très bien. Vous avez déconstruit ce que vous n'aimez pas d'une autre manière. Enfin, je ne vais pas reprendre ce que vous dites. Mais ça, c'est clair. Voilà, merci, c'est bon. Enfin, l'idée, c'était d'aller, à partir de cette problématique massive, l'immigration, machin, ça, vous savez, qu'est-ce que c'est bon. C'est d'aller à la rencontre de personnes, notamment à Calais, et donc de m'approcher, d'aller à la rencontre de singularités. Voilà. Alors après, évidemment, comme un film est le fruit à la fois d'émotions, d'un bagage culturel, etc., cette présentification des singularités rencontrées est filtrée par ma personnalité, d'une certaine façon. De la même façon que dans ton long-métrage, les personnes que tu présentes sont présentées aussi par... comment dirais-je, le film est le fruit de cette rencontre, comme ça, entre à la fois ce que tu es, toi, tes désirs d'être sur les lieux, et les personnes qui sont là, qui ont conscience d'être filmées, etc. Et cet ensemble va donner justement lieu au film, d'une certaine façon. Mais j'ai pas l'impression, comment dirais-je, si on reprend le terme de construction, à ce moment-là, c'est une construction commune. Voilà. Bien sûr. Entre la position du cinéaste et la position du sujet filmé, qui sait être filmé, qui va aussi se présenter de telle ou telle façon, de telle ou telle forme. C'est vraiment, je crois, une construction vraiment dialectique. Alors, dans ce sens-là, je te suivrai. Mais si c'est... Je pense qu'on va dans le même sens. Yeah, I mean, oui, dans ce genre. The problem with documentary is that it makes characters out of individuals. Ça transforme les individus en personnages. And then it asks them to represent culture or issue. Ensuite, on demande de représenter une culture. And I think I mean, it's really, I mean, happily I don't have to represent America. Heureusement, je ne dois pas représenter l'Amérique. And you don't have to represent France. Vous n'avez pas à But représenter la France. if we were filmed, then we would be produced into characters who become representative of a particular strategy. And I think the cinema is against this in a way. Le cinéma est contre ça. Because the sort of post-Soviet model is to show individuals in a fiction construction and to make characters. Dans une fiction, fabriquer des personnages. But it's sort of the most unethical thing C'est une des choses that one can do les moins éthiques in a qu'on puisse non-fiction faire. practice is to ask Cinéma individuals qui ne to soit pas de la become fiction. representatives. Demander à des individus de devenir des représentants. And so we saw this when the man from Afghanistan Dans ce film, speaks, quand l'Afghan parle, you have this, I mean, you remember this dialogue, on se rappelle de ce dialogue. but you don't know his name, On ne sait pas son nom. and you don't know his context On ne sait necessarily, pas d'où il vient. but the speech act is Yeah. is this Le critical discours and en vital lui-même thing est that vital sort et of quelque comes chose above qui s'élève au-dessus a representative, like a base de reduction simplement of who he might be. de qui il pourrait être. Yeah, but it's hard. The speech is the first political act. Yeah, So, sure. Yeah. Et voilà. Est-ce que vous avez, je sais pas, des questions, des réactions, des commentaires? Y compris tout. Une très originale en termes de façon de présenter le sujet, de l'aborder. Enfin, je trouve que c'est vraiment Thank you for coming. Thank you very much. Merci beaucoup d'être venu. Merci.
the ends, yeah. So, it's all right, man.